Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le peuple des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Je relis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème de mon message, c'est « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Moïse est mort et Josué était à la porte de sa bénédiction. Il était au pied de sa bénédiction. Josué devait donc se préparer à saisir la promesse de l'Éternel, à saisir sa bénédiction. Il devait enfin rentrer dans ce que l'Éternel lui avait promis, ce que l'Éternel lui avait dit. Et donc, il était dans la présence du Seigneur pour parler avec Dieu par rapport à cette bénédiction, par rapport à la manière dont il devait s'organiser, se comporter, ce qu'il devait faire, comment il devait se préparer, ce qu'il devait entreprendre. Quels étaient les préparatifs qui étaient en rapport avec cette grâce, avec cette bénédiction, avec ce nouvel enfant qui doit naître, avec ce nouveau travail, avec ce mariage qui allait se faire d'ici quelques jours, dans lequel il doit rentrer, cette nouvelle phase, cette nouvelle position, cette promotion, cette élection à laquelle il a été élu et il devait maintenant rentrer dans cette fonction. Voici que Josué se trouve au commencement de quelque chose, au commencement d'un défi, au commencement d'un challenge, quelque chose de nouveau
qui devait arriver dans sa vie. Et donc, il était auprès du Seigneur pour prendre les conseils du Seigneur, pour écouter la voix de Dieu, pour écouter le conseil du Seigneur, pour écouter tout ce que Dieu pourrait lui dire en rapport avec cette bénédiction, cette grâce, cette faveur qu'il lui faisait, cette faveur spéciale, cette fonction nouvelle qu'il remettait entre ses mains. Et l'Éternel lui dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Tant que tu te confieras en moi, tant que tu vivras par ma force, par mon esprit, par ma direction, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu suivras mes conseils par le Saint-Esprit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. » Le Seigneur est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu donc nous a donné sa vie. Il nous a donné son esprit. C'est le plus grand don que le Seigneur ait pu nous donner. Et comme Dieu ne meurt pas, en Christ nous ne mourrons pas. Et comme Dieu n'échoue pas, en Christ nous n'échouons pas. Et comme Dieu ne connaît aucune défaite, nous aussi par le Saint-Esprit qui vit en nous, qui habite en nous, nous ne connaissons aucune défaite. Nous sommes morts en Christ, mais aujourd'hui, nous vivons par la foi au Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ainsi donc, c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth que maintenant je dois vivre, que maintenant je dois me comporter, que maintenant je dois marcher. Et c'est par cette foi au Fils de l'homme que j'irai et que je marcherai de victoire en victoire, que j'irai toujours de l'avant, que je serai toujours à la tête, jamais à la queue, toujours en haut, jamais en bas, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Par la vie de l'Esprit, je serai toujours vainqueur. Par la vie de l'Esprit, j'aurai toujours la supériorité et la domination sur tout pouvoir, toute puissance, toute force des ténèbres. Je régnerai et je marcherai sur la maladie, sur l'échec, sur la malédiction, sur les envoûtements, parce qu'il m'a dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Mais tant que je vivrai, par la parole de Dieu, par la foi en la parole de Dieu, par la foi dans les promesses de Dieu, tant que je vivrai selon le conseil et la sagesse du Saint-Esprit, pas par l'intelligence, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est donc par l'Esprit de Dieu que nous avons la victoire en Christ. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons conquérir les bénédictions, les territoires que l'Éternel a mis à notre disposition, qu'il nous a déjà donné en Christ. Mais pour posséder cet héritage, pour posséder cette bénédiction, nous devons épouser la stratégie du Saint-Esprit, nous devons comprendre la volonté du Saint-Esprit, nous devons suivre la direction du Saint-Esprit, car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, sans direction de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas posséder notre héritage, on ne peut pas régner et vivre librement dans la victoire chaque jour dans notre vie de tous les jours. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce que la chair est faible et la chair ne peut pas nous donner la victoire sur les dominations sataniques, la victoire sur la maladie, la victoire sur les malédictions et les envoûtements, sur toutes les puissances de ténèbres. La chair a été vaincue à la croix. Elle a été vaincue parce qu'elle ne peut rien nous apporter de bon. C'est l'Esprit de Jésus-Christ en nous qui nous a ressuscités en Christ, qui vit en nous et qui nous donne la victoire sur victoire. Sans l'Esprit de Jésus, il n'y a pas de victoire possible.
Sans la direction du Saint-Esprit, il n'y a pas de réussite possible. Tous les efforts que la chair pourront faire pour posséder la bénédiction de Dieu ne nous donneront pas la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'accorde une bénédiction, il te montre aussi le chemin pour saisir cette bénédiction. Dans ce passage, par la suite dans l'histoire, lorsque Josué traverse le Jourdain, une fois qu'il a traversé le Jourdain, il se trouve devant une première ville, qui est Jéricho, à l'entrée de sa bénédiction. Quand il est prêt à saisir de sa bénédiction, quand il met les pieds sur le lieu de la bénédiction, il rencontre un premier obstacle, une première force, une première opposition, qui est Jéricho. Et la Bible nous dit que Jéricho était une grande ville fortifiée, barricadée. Personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir. Comment combattre Jéricho, dont la ville est fermée? Personne ne peut rentrer en Jéricho pour atteindre les hommes. Et ces hommes qui habitaient à Jéricho ne sortaient pas non plus contre Israël. Donc voici un obstacle d'une dimension jusque-là inconnue pour les Israélites. Ils se retrouvent devant une situation qu'ils n'ont jamais rencontrée par le passé. Voici un ennemi qui est protégé par une barrière. Une barrière, un grand mur, une véritable forteresse. Comment combattre un ennemi que je ne peux pas atteindre, que je ne peux pas voir, que je ne peux pas toucher? Et par la suite dans l'histoire, nous savons que Dieu lui a donné une stratégie. Il leur a demandé de tourner pendant 7 fois autour de la ville de Jéricho. Et ils ont poussé des cris de joie et des clameurs à la 7e fois. Et les murs de Jéricho sont tombés, ils ont été ébranlés. Dieu lui-même a ébranlé, il a brisé, il a renversé les murs de Jéricho. Il a donc donné à Josué, au peuple d'Israël, une stratégie qui leur a permis d'avoir la victoire dans leur vie professionnelle, dans leur vie spirituelle, qui leur a permis d'entrer en possession de la bénédiction que Dieu leur a donnée. Donc quand Dieu donne une bénédiction à l'homme, cette bénédiction est à nous. Nous la possédons par la foi, mais Dieu nous montre aussi de quelle manière cette bénédiction-là peut se matérialiser et se concrétiser dans notre vie. Donc nous pouvons posséder l'héritage du Saint-Esprit, tout ce que Dieu nous a promis, que ce soit dans les foyers, que ce soit en faveur de nos enfants, que ce soit pour ceux qui doivent se marier ou autres, toutes ces choses, que ce soit un grand ministère, un voyage, des églises, des assemblées que Dieu a promis, toutes ces choses sont à nous et sont à notre disposition, mais nous ne pouvons les posséder que si nous agissons selon le Saint-Esprit, sous la direction de l'Esprit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras par mon esprit. Si tu es fils de Dieu, c'est selon l'Esprit de Dieu que tu marches, et pas selon la chair, et pas selon l'esprit du monde que tu marches. Si tu veux faire comme les autres pour posséder la bénédiction que Dieu t'a promis, tu ne peux pas posséder cette bénédiction. Parce que Dieu ne te demande pas de faire comme celui qui n'est pas converti. Il ne te demande pas de posséder aussi de la manière dont ton frère qui est converti a possédé sa bénédiction. Mais pour chaque personne, Dieu a un chemin, il a une stratégie, il a une direction pour chacun, afin que chacun entre dans sa bénédiction. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras par mon esprit. Tant que tu vivras par mon esprit, tant que tu es né de nouveau, que tu m'as accepté comme père et que tu es mon fils, alors tu verras les choses comme moi je les vois, puisque personne ne peut arrêter Dieu dans son élan, dans sa direction, dans son plan et dans sa volonté. Personne aussi ne pourra t'arrêter dans ta direction, dans ton plan, dans ta volonté, tant que tu resteras attaché au Père, tant que tu feras de la volonté de Dieu ta volonté, tant que tu feras du plan de Dieu ton plan, tant que la direction du Saint-Esprit sera ta direction, alors partout où tu iras, tu vaincras, tu auras la victoire, tu écraseras tes ennemis, tu écraseras tes adversaires, tu renverseras tout pouvoir qui s'élèvera contre toi au nom puissant de Jésus-Christ,
parce que ce n'est pas toi qui marches, mais c'est Christ qui marche en toi et au travers de toi. Donc s'ils viennent contre toi pour te combattre, ce n'est pas toi qu'ils combattent, c'est Christ qu'ils combattent. Parce que c'est Christ qui vit en toi, alors c'est Christ qui réagit. C'est Christ qui agit, c'est Christ qui les écrase. Il a vaincu la mort, il a vaincu la puissance de la mort. Mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de pouvoir ni d'autorité sur toi parce que Christ vit en toi. Donc tant que tu vivras, par l'Esprit de Dieu en toi, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut échouer, rien de ce que tu pourras entreprendre comme business, comme affaire n'échouera parce que Christ est avec toi. Et tant que Christ est avec toi, que tu vis par sa parole, alors tu réussiras. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, si tu dois marcher sur l'eau, comme Pierre a marché sur l'eau, quand Christ il a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur a parlé, Pierre a exécuté la parole du Seigneur et il a marché sur l'eau sur la base de la parole de Dieu qui est sortie de la bouche du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi en sa parole, la foi en sa promesse, la foi en ce qu'il dit, la foi en ce qu'il a promis de faire dans ma vie. La foi en ses plans, la foi en sa direction. Donc celui qui vit et qui réussit et qui vit une vie de victoire chaque jour de sa vie, c'est celui qui marche selon l'esprit et la direction de l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et s'il est fils, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, nous dit la parole, ce sont les fils de Dieu. Et s'il est fils, alors rien ni personne ne peut l'ébranler. Aucune maladie ne peut le détruire. Aucun pouvoir mystique ne peut l'influencer, ni le détruire, ni l'anéantir. Parce que Christ vit en lui. Tout le temps que Christ a marché sur la terre, il a marché dans la victoire. Et le diable s'est tenu loin de lui. Il est venu contre lui, mais il est reparti. Il a été vaincu. Et quand il a été vaincu dans le désert, il n'est plus venu directement vers le Seigneur, il est passé par des intermédiaires. Et même lorsqu'il s'est saisi du traître de Judas pour que le Seigneur soit vendu et tué, mais ce n'était que la volonté du Père que le diable était en train d'accomplir. Parce que le Seigneur était venu pour aller mourir à la croix. Amen. Donc tout le temps où le Seigneur a marché par la vie de l'Esprit sur cette terre, il a marché dans la victoire et il a accompli la volonté de son Père dans les moindres détails. Amen. Et ce même Christ aujourd'hui habite en nous par son Esprit, par sa vie en nous. Le plus grand don que le Seigneur nous a fait, c'est sa vie en nous. Il a fait de nous des dieux afin que nous soyons capables d'exercer l'autorité de Dieu sur cette terre. Dieu qui a créé les cieux et la terre habite en nous. Donc rien de ce qui est sur la terre, rien de ce qui est dans le ciel ne peut avoir d'autorité sur nous si ce n'est Christ ressuscité d'entre les morts. Personne ne peut nous empêcher, ni la terre, ni les cieux, ni quoi que ce soit qui a été créé sur la terre ne peut nous dominer parce que Christ qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, qui est assis à la droite du Père, vit en nous. Et s'il vit en nous, partout où nous mettons le pied, nous avons l'autorité et la supériorité au nom de Jésus-Christ, pourvu que nous mettions, que nous vivions par son esprit et selon sa direction. Parce que alors c'est lui qui nous dirigera. Il nous dirigera en disant « va dans tel endroit et ne va pas dans tel autre. Va dans tel autre endroit et ne va pas dans tel endroit. » Et partout où le Saint-Esprit nous conduira, nous enverra, nous marcherons et nous aurons la victoire. Même s'ils viennent contre nous par un seul chemin, au nom de Jésus, ils s'enfuiront par 7 chemins, tout simplement parce que nous sommes à l'endroit où l'Esprit de Dieu veut que nous soyons. Amen. La Bible dit que nous sommes des dieux. Nous sommes donc de la même nature que Dieu, selon Psaume 82.
Nous avons été mis à part et nous sommes sur cette terre un royaume de sacrificateurs, les représentants du Père. Et Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut nous nuire. Et il nous a dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Ainsi donc, il nous a établis comme des représentants sur cette terre, des sacrificateurs, des oints. Nous sommes de sa nature. Et si nous sommes de sa nature, la maladie ne peut pas avoir raison de nous. Même si nous sommes malades, la maladie est obligée de prendre fin. Parce que la maladie n'est pas éternelle. Or, le Dieu qui vit en nous est un Dieu éternel. Et il nous a fait le don de la vie éternelle. Et cette vie-là qu'il a mis en nous, c'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Et tant que nous vivrons par le Saint-Esprit, tant que nous marcherons par le Saint-Esprit, tout ce que nous entreprendrons, nous le réussirons. Quelle que soit l'affaire, quel que soit le business, quelles que soient les idées que nous aurons à mettre en œuvre, une activité quelconque, partout où nous allons semer au nom de Jésus-Christ, nous allons récolter. Tant que nous marchons par l'Esprit de Dieu, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons selon la nature du Père. Parce que la nature du Père recherche la volonté du Père. La nature du Père en nous recherche la volonté du Père. Le Fils de Dieu cherche à faire plaisir à son Père. Il ne cherche pas à faire plaisir à un homme, il ne cherche pas à faire plaisir à un pasteur, il ne cherche pas à faire plaisir à une épouse, il cherche à faire plaisir à son Père. Celui qui recherche la volonté de son Père n'échouera jamais. Celui qui recherche la volonté du Père éternel, le Dieu des cieux et de la terre, n'échouera jamais. Parce qu'il vit selon l'esprit du Père qui est en lui. Tant qu'il vivra par l'esprit du Père, tant qu'il décidera par l'esprit du Père, tant qu'il conseillera par l'esprit du Père, tant qu'il agira par l'esprit du Père, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il entreprendra, lui réussira et lui réussira certainement. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tout ce qu'il va semer poussera au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que celui qui marche par l'Esprit de Dieu, celui qui vit par l'Esprit de Dieu, celui qui a été établi comme Josué, celui-là a la supériorité sur les saisons, il a la supériorité sur les plantes, il a la supériorité sur les animaux, il a la supériorité sur toute forme de pouvoir, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quelle que soit sa longévité, quelle que soit son histoire. Il a le pouvoir sur tout et sur tout. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? La mort ne prévaudra bien pas contre toi. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort n'aura point de pouvoir sur cette église. Celui qui vit par l'Esprit de Dieu ne vit pas selon la chair. Parce que même s'il meurt, il s'en va auprès de son Père. La vie de Christ en nous est une vie éternelle. Et nous sommes de passage sur cette terre. Le fait que nous marchons, que nous pratiquions, quoi que ce soit comme activité ou autre, sera une activité passagère. Toutes les choses de ce monde passeront. Mais la vie éternelle du Seigneur en nous, c'est une vie qui est éternelle, qui nous garde connectés à notre Père. Nous ne sommes que de passage. Ce que parfois nous considérons comme des échecs ne sont pas des échecs devant le Seigneur. On ne va pas au ciel avec un diplôme. On ne va pas au ciel avec un travail. On ne va pas au ciel avec une promotion. On ne va pas au ciel avec une réussite sociale. On ne va pas au ciel avec, quoi que ce soit pour lequel nous puissions nous battre sur cette terre à obtenir, nous n'irons pas au ciel avec ces choses-là. Donc même si nous ne les avons pas, ce ne sont pas des défaites pour le Seigneur. Et ce ne sont encore moins des victoires pour le Seigneur. Mais si nous réussissons dans ce monde,
selon les lois de ce monde, que nous avons un diplôme, que nous avons un travail, que nous avons pu nous marier, nous pouvons bénir le Seigneur tant que cela a été selon ce que le Seigneur a prévu. Mais en réalité, ce qui est des victoires pour nous ne sont pas forcément des victoires pour le Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se convertit. Il y a de la joie dans le ciel. Mais y a-t-il de la joie dans le ciel quand quelqu'un a une promotion? Y a-t-il de la joie dans le ciel quand quelqu'un obtient son diplôme? Y a-t-il de la joie dans le ciel pour ces choses? Il y a des actes que nous posons chaque jour qui impactent le ciel et qui font plaisir au Seigneur. Et qui ont de la valeur aux yeux du Seigneur. Une âme sauvée a un grand prix auprès du Seigneur. Elle est de la valeur et sa valeur, c'est le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Donc ce qui a de la valeur auprès du Seigneur n'a pas forcément de valeur auprès de nous et vice-versa. Donc nous devons apprendre à marcher selon le Seigneur pour déterminer ce qui a de la valeur auprès du Seigneur. Combattre et se battre et obtenir un diplôme, un mariage, obtenir des voitures, des choses matérielles par la prière est un privilège, c'est une grâce que nous avons. Ce sont des moyens, ce sont des choses à peu près inutiles. Mais toutes ces choses doivent concourir à la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés, la raison pour laquelle le Seigneur nous a mis sur cette terre. Nos biens que Dieu nous donne sont là pour servir les intérêts du Seigneur au travers de nos vies. Nous avons besoin d'une voiture pour pouvoir aussi aller apporter l'évangile. Nous avons besoin d'une voiture pour pouvoir aussi accompagner certains malades à l'hôpital. Nous avons besoin d'une voiture, naturellement, pour que nos enfants aussi aillent à l'école. Toutes ces choses sont utiles et nécessaires pour la vie sur cette terre. Mais tant que ces choses-là ne servent pas les intérêts de Dieu, Dieu n'y accorde quasiment pas de valeur. C'est comme quelqu'un qui s'est battu pour obtenir quelque chose et Dieu lui a fait grâce. Il dit, lequel d'entre vous, lorsqu'il recevra chez vous un ami en pleine nuit, un ami, et il reçoit des visiteurs, et voici qu'il ira voir son ami pour frapper. Mon ami, j'ai reçu des gens dans la nuit, j'ai besoin de leur donner à manger, je n'ai rien. Est-ce que tu peux me donner du pain? Est-ce que tu peux me donner de la boisson? Est-ce que tu peux me donner de quoi recevoir mes amis à la maison afin qu'ils soient heureux et en paix? Et le Seigneur a dit que le monsieur se réveillera à cause de son importunité pour lui donner ces choses. Mais qu'est-ce que cet ami a à voir avec les visiteurs que l'autre ami reçoit chez lui? Il n'est pas concerné par ces visites-là. Ça ne le concerne pas. Mais il lui donnera ces choses à cause de son importunité. C'est lui qui en a besoin. L'ami qui est dans la maison n'a pas besoin de ces choses. Mais lui, il en a besoin. Alors il frappera, il insistera, afin de pouvoir subvenir à un besoin physique, parce qu'il est dans ce monde. C'est vrai, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde, il faut quand même une voiture pour se déplacer. Il faut une voiture pour pouvoir emmener les enfants à l'école. Dans ce monde, nous avons besoin d'obtenir certains diplômes pour pouvoir avoir un travail acceptable et être rémunéré à un salaire acceptable. Dans ce monde, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Donc, tant que nous sommes dans ce monde, il y a des besoins et des nécessités qui s'imposent à nous. Mais c'est simplement parce que nous sommes dans ce monde et le temps que nous sommes dans ce monde. Mais ces choses aussi doivent servir les intérêts du Père. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Comme si toutes ces choses sont secondaires et viennent après. Donc nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, mais tant que tu marcheras dans la volonté de ton Père. Vivre selon Dieu, marcher selon Dieu, suivre la direction de Dieu, mais pas notre propre direction, pas notre propre intelligence. Je peux vouloir monter une entreprise
par moi-même, selon mon expérience et ma connaissance. Mais est-ce l'entreprise ou l'activité que Dieu veut que je développe? Dieu peut vouloir que je développe une autre activité. Si j'échoue dans mon propre choix, est-ce la faute à Dieu? À ce moment-là, je ne peux pas tenir et nul ne peut, et tout le monde tiendra devant moi. Par contre, si je suis la direction du Saint-Esprit et que je fais l'activité, je monte l'entreprise que l'Esprit de Dieu veut, l'activité que l'Esprit de Dieu veut, alors, à ce moment-là, je verrai la main de Dieu et je réussirai. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a dirigé, c'est Dieu qui m'a conduit. Il m'a dit, fais une imprimerie. Moi, je suis allé faire une entreprise de vélos. Et l'entreprise ne marche pas parce que les vélos se vendent mal. Dieu veut me bénir. Il a peut-être béni quelqu'un d'autre pour l'entreprise de vélo. Il n'y a pas de problème. Mais moi, il désire me bénir dans l'imprimerie. Donc si j'échoue dans mon activité de vente de vélos ou de fabrication de vélos, ce n'est pas la faute au Seigneur. À ce moment-là, j'échoue lamentablement parce que je n'ai pas vécu par le Saint-Esprit, je n'ai pas suivi la direction de l'Esprit. Mais par contre, si je suis la direction de l'Esprit de Dieu, que je bâtis cette activité, je crée cette entreprise d'imprimerie, alors à ce moment-là, je vois la main du Seigneur qui garde l'entreprise, qui bénit l'entreprise, qui multiplie l'entreprise. Même en temps de crise, si d'autres entreprises, d'autres imprimeries ferment, la mienne peut subir des difficultés, mais elle ne fermera pas parce que le rocher de cette activité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si les gens te créent des problèmes au travers de ton activité tiendra quelles que soient les années, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a placé dans cette activité. C'est lui qui t'a mis dans cette entreprise, c'est lui qui t'a mis dans ce foyer, c'est lui qui t'a mis dans cette position. C'est lui qui t'a fait asseoir à cet endroit. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nul ne tiendra devant toi et personne ne pourra te renverser, personne ne pourra te déplacer. Même s'ils se réunissent contre toi pour monter des plans contre toi, pour te renverser, au nom de Jésus, ils n'y arriveront pas. Dieu a envoyé Israël en Babylone, selon sa volonté. Israël devait rester 70 ans esclave à Babylone, selon sa volonté. Ils ont été déportés. Parmi les déportés, il y avait Daniel. Combien de coups et de manigances n'ont-ils pas fait contre Daniel? Aucune n'a abouti. Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Dieu a envoyé son ange dans la fosse aux lions pour fermer la bouche de lion. Parce que Daniel était à la place où Dieu voulait qu'il soit. Quelle que soit l'attaque, quelle que soit la lance, quelle que soit la malédiction, quel que soit l'envoûtement, ça ne pouvait pas atteindre Daniel, ça ne pouvait pas avoir d'effet sur Daniel parce que Daniel était à la place où Dieu voulait qu'il soit. Donc nul ne pouvait tenir devant Daniel tant qu'il vivait. Et il était le plus respecté, son intelligence, sa connaissance et sa sagesse était au-dessus de celle des Chaldéens, de tous ces féticheurs et de tous ces sorciers, parce que Daniel était à la place où Dieu voulait qu'il soit. Et à cette place-là, Dieu lui avait donné une position, une stature. Et selon cette position, selon cette stature, Dieu le bénissait et lui accordait son esprit sans mesure